Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Otages japonais de l'État islamique, difficile bataille contre l'OTAN pour obtenir leur libération. Kahwaji inspecte les positions de l'armée à Ersal. Les Occidentaux cherchent à renverser Poutine. Voici les détails. L'armée arabe syrienne a tué tous les éléments d'un groupe terroriste au nord-est de Tafawi, dans la banlieue est de Homs. Toujours dans la banlieue de Homs, les services compétents ont trouvé lors de la fouille d'un bus en direction d'Alep une cachette avec des fils détonateurs, 65 boîtes détonatrices et 1 kg de cannabis. Dans la banlieue de Kounetra, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes en tuant plusieurs d'entre eux dans les localités d'Oum, Batina, Machara et Ofania. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié mercredi de difficile bataille contre l'OTAN le défi posé par le groupe État islamique qui lui a donné mardi 72 heures pour payer une rançon dans laquelle 2 ressortissants nippons présentés comme des otages seraient exécutés. C'est une difficile bataille contre l'OTAN, mais j'ai enjoint au ministre de faire tous les efforts pour obtenir la libération des 2 otages en employant tous les canaux diplomatiques et autres voies possibles, a déclaré le chef du gouvernement nippon qui a de nouveau juré de ne pas céder aux menaces des terroristes. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Muallem a affirmé qu'Israël, à travers les États-Unis, cherche à faire perdurer autant que possible la crise en Syrie. Israël est une partie essentielle de la conspiration tramée contre la Syrie et il sert de l'organisation terroriste du Front Nosra dans le sud, a précisé M. Muallem dans un entretien accordé à la chaîne satellitaire Al-Akbariya As-Souriya. M. Muallem a qualifié l'agression israélienne de dimanche dernier contre la ville de Kounetra de violation de la souveraineté syrienne et d'agression flagrante contre les territoires syriens, assurant qu'Israël payera cher cette agression. Par ailleurs, dans la suite de l'interview par rapport aux consultations de Moscou, M. Muallem a souligné que le président Bachar al-Assad a donné des directives de déployer tout effort afin de faire réussir cette rencontre. M. Muallem a rappelé que la rencontre vise à s'accorder pour tenir un dialogue intersyrien afin de mettre au point l'image de la Syrie future. À cet effet, il a précisé que le gouvernement syrien n'a refusé aucune personne à qui l'invitation a été adressée, ajoutant que la délégation participant du gouvernement est de haut niveau et jouit d'une grande expertise diplomatique. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Kahwaji, a inspecté mercredi les positions de la troupe à Ersa dans la Beka, rapporte l'Agence nationale d'information. À la frontière sud, le calme prévalait mercredi, alors que la troupe effectuait des patrouilles dans un contexte de forte tension avec Israël après le raid lancé samedi sur le Golan syrien qui a coûté la vie à des combattants du Hezbollah et à un officier iranien. Les Occidentaux utilisent le conflit ukrainien pour isoler la Russie, étouffer son économie et renverser Vladimir Poutine, a accusé mercredi le porte-parole du président russe Dmitry Peskov dans une interview à un journal russe. Si ça n'avait pas été la Crimée ou l'Est de l'Ukraine, ils auraient trouvé autre chose, a déclaré M. Peskov à l'hebdomadaire Argumenti Ifakti. Je suis persuadé que l'Ouest ne pourra pas se débarrasser de nous, a-t-il ajouté, tout en précisant que l'isolement de la Russie serait une erreur. Autre titre. Les autorités du sud du Yémen, loyales au président Abed Rabo Mansour Hadi, ont décidé de fermer mercredi l'aéroport international et le port d'Aden en signe de solidarité avec le chef de l'État. Le comité de sécurité de la province d'Aden a annoncé dans un communiqué la fermeture de l'aéroport et du port pour protester contre les atteintes au symbole de la souveraineté nationale et de la légalité constitutionnelle qui est le président Hadi. L'autorité du chef de l'État, originaire du Sud, est de plus en plus contestée dans la capitale Sanaa par les miliciens chiites qui contrôlent la ville. Un Palestinien de 23 ans a attaqué au couteau et blessé plusieurs personnes dans un bus dans le centre de Tel Aviv avant d'être blessé par balle puis arrêté par la police, a indiqué la porte-parole de la police d'occupation israélienne, Louba Samri. 5 personnes ont subi des blessures graves ou sérieuses et 4 autres ont été légèrement blessées, a dit la porte-parole sans préciser si toutes avaient été blessées au couteau ou d'une manière selon l'AFP.
Pour sa part, la chaîne panarabe Al-Mayadeen, citant des médias israéliens, a fait état de 13 blessés, dont 6 grièvement atteints. L'assaillant a été identifié par la police comme un Palestinien de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. Il a été neutralisé par un officier des services pénitentiaires qui lui a tiré dessus et l'a blessé à la jambe, a dit la porte-parole. Elle n'a pas fourni d'explication à l'acte du Palestinien, sinon en le qualifiant de terroriste, qui a été arrêté et conduit à l'hôpital par la police d'occupation qui l'interrogera. Enfin, le président des États-Unis Barack Obama a prévenu mardi le Congrès contrôlé par les républicains que de nouvelles sanctions contre l'Iran ruineraient les chances de sceller un accord diplomatique international sur le programme nucléaire de Téhéran. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président a de nouveau brandi la menace de son droit de veto si des élus du Sénat et de la Chambre des représentants lui soumettaient une loi sur un nouveau train de sanctions. L'adoption de nouvelles sanctions par le Congrès signifierait l'échec de la diplomatie, a déclaré M. Obama alors que son gouvernement négocie au sein du groupe 5+1 avec l'Iran pour trouver un règlement sur le programme nucléaire controversé de la République islamique. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.